Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 57e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Némamia. Alors, Némamia, on va d'abord commencer par sa numérologie. Donc le 57, ça donne le 12 et le 12, ça donne le 3. Donc en fait, en interprétant ces nombres, on sait qu'on va travailler sur notre équilibre entre le masculin, le féminin, entre notre esprit, notre âme, notre corps. On va travailler notre libre arbitre, la liberté d'être, la liberté de faire, de remettre les choses en mouvement. On va travailler l'éveil et le développement personnel, l'éveil et le développement spirituel. Nous allons travailler également notre créativité. Nous sommes tous des enfants du ciel et de la terre et c'est tout à fait ce que Némamia va nous aider à comprendre. Némamia va nous aider à manifester tout ce que l'on souhaite, à manifester et construire quelque part ce qu'on appelle un peu le paradis terrestre, dans l'équilibre parfait. Il va être aidé dans les énergies par deux planètes. La planète principale, en fait, ce serait Mercure et la planète secondaire, ce serait Uranus. Et c'est très intéressant, en fait, d'avoir ces deux planètes parce que si on regarde Uranus, finalement, Uranus, on serait sur la santé, sur la prospérité, mais Mercure, on serait plus sur tout ce qui va être de l'ordre de l'intellect, de l'intelligence. Donc, en ayant ces deux planètes, eh bien, on va pouvoir travailler la libération en fait de notre mental, la libération de nos pensées, de ce qui nous retient, de ce qui nous fait tourner parfois en bourrique, en rond. Ces deux planètes vont surtout nous aider à sortir de la routine, de ces pensées parfois même enfermantes. Némamia est un ange de polarité féminine. La couleur de cet ange, c'est le violet. Il fait partie du chœur angélique des archanges. C'est le premier ange du chœur angélique des archanges. Il y a 8 anges par chœur angélique. Donc, le chœur angélique des archanges va régir donc du 1er janvier au 9 février. Et c'est Némamia qui ouvre le bal de ce chœur angélique. L'archange recteur de ce chœur est le grand archange Michael, qui est secondé de l'archange Raphaël. Donc, bien évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu les archanges, on sait qu'on va travailler avec ces deux archanges recteurs la libération de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui est toxique pour nous et la guérison. La guérison de tous nos maux, de notre âme, de notre corps, de notre cœur avec l'archange Raphaël et également l'abondance, bien évidemment. Némamia, de toute façon, est un ange d'abondance et d'espoir. Mais on va tout de suite regarder si Némamia est votre ange gardien. Et pour nous, ça va nous permettre aussi de découvrir toutes ces périodes de régence, c'est-à-dire les jours ou les périodes où c'est lui qui sera au bureau angélique. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir travailler du coup ses vertus, ses distorsions. C'est à lui qu'on va pouvoir livrer nos maux, nos souffrances, nos gratitudes aussi. C'est lui qui sera là. Donc, il pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, si vous étiez né entre le 1er janvier et le 5 janvier. Donc, peut-être que vous venez de découvrir que Némamia est votre ange gardien et nous, on vient de découvrir la première période de régence de cet ange. Il pourrait être votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel. Ah, c'est doux d'avoir des mamias en ange émotionnel. Si vous étiez né un 5 mars ou un 17 mai ou un 1er août, un 14 octobre ou un 25 décembre. Et du coup, pour nous, ça nous donne encore d'autres jours pour nous mettre en communication avec Némamia. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, donc c'est lui qui vous aiderait à votre développement personnel et spirituel. Si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 18h40 et 18h59. Donc, ravi pour vous si vous venez de découvrir que Némamia est votre premier, deuxième ou troisième ange gardien.
On va d'ailleurs faire un petit message pour vous, les natifs. On dit de vous, en fait, que vous avez un corps robuste, que d'ailleurs vous seriez très agile dans les arts martiaux. Et oui, parce que Nemamia est aussi l'ange des militaires. Donc, il y a quelque chose quand même avec ce corps robuste et les arts martiaux. C'est quelque chose qui devrait être facile pour vous. Mais vous avez tellement de dons et de capacités, les natifs de Nemamia. Vous avez déjà un cœur énorme. Vous recevez et vous avez en vous un flot incommensurable d'énergie, d'amour. C'est un flot très puissant de sentiments d'amour, ce qui peut parfois vous mettre un petit peu en difficulté à vous retrouver dans des relations un peu toxiques de dépendance affective ou distancier des gens, comme si vous n'arriviez pas à comprendre parfois la médiocrité humaine, tellement il y a d'amour en vous. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut vous mettre un petit peu inconfortable. Mais vous avez aussi d'autres ressources et ne perdez jamais l'amour, c'est la plus puissante des énergies. On dit de vous que vous savez résoudre les problèmes les plus compliqués, les plus difficiles, que vous êtes de fins stratèges dans tous les combats de la vie, que vous avez un accès à la prospérité, au succès de naissance, c'est inné. Si vous vibrez bien, si vous avez la foi en vous, la foi en la vie, si vous vous autorisez, c'est vraiment quelque chose qui vous est donné de naissance. Posez-vous toujours la question, les natifs, est-ce que vous voyez la vie en noir ou en rose? Parce qu'on dit de vous que vous êtes très up and down, en fait. Un jour, ça va, ou même une heure, ça va, et l'heure d'après, ça va plus du tout. En fait, émotionnellement, vous pouvez vraiment taper dans les extrêmes. Essayez vraiment de revenir le plus au centre et demandez à votre ange gardien, Nemamia, de vous y aider. On va regarder un petit peu quelles sont les vertus et les distorsions de cet ange, tout ce qu'on va pouvoir travailler avec lui, développer avec lui, que ce soit pour vous ou pour vous, pas qui c'est l'ange gardien, mais pour nous tous. Mais même si vous vouliez travailler, que vous vous retrouviez avec une situation ou quelqu'un face à vous, bien vous pourriez appeler l'ange Nemamia. Donc, dans les vertus, on sait que Nemamia est l'ange de l'espoir, de la fertilité, de la prospérité. C'est l'ange du discernement. On dit que c'est l'ange de la deuxième, troisième, quatrième, 12 000e chance. Il va toujours être là pour vous aider à vous relever, pour vous aider à avoir beaucoup plus de résilience, c'est-à-dire 9 fois à terre, 10 fois debout. Il va vous permettre de trouver des solutions, d'avoir un esprit inventif, beaucoup plus éveillé, un esprit quand même très logique. Il vous aidera à avoir beaucoup plus d'ordre dans vos idées, à avoir le courage, le sens du devoir, à évoluer, à aller en direction du succès et des énergies politiques positives. Il va vous aider à vous libérer de tous les schémas répétitifs, qu'ils soient addictifs de la vie quotidienne, mais voire karmiques également. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ange de la deuxième, troisième, 12 000e chance. C'est un ange qui va vous aider à mettre, qui va vous dévoiler en fait les causes, la source de telle ou telle situation, de tel ou tel problème. On dit que c'est le génie de la stratégie et c'est pour ça que c'est aussi l'ange des militaires, des fins stratèges. C'est un ange qui va vous donner la force de décision, une grandeur d'âme, le pouvoir d'anticiper les choses. Il va également vous aider à faire des rêves prémonitoires et à vous libérer surtout de situations compliquées, que ce soit dans le travail, financièrement, dans un couple, si vous vous sentiez complètement enfermé dans votre couple ou si vous étiez sous la joug d'un bourreau, eh bien, ce serait tout à fait l'ange à appeler pour avoir la force de vous mettre en mouvement, la force de sauter le pas, la force de vous libérer. Ce serait vraiment un ange très puissant à appeler pour ça. Si on devait regarder un petit peu dans les distorsions, eh bien évidemment, on l'appellerait pour nous sortir de toutes les mauvaises habitudes, des addictions, si on était trop paresseux, si on avait un esprit
piètre, obscur, sombre, sans principe, sans morale, sans grandeur d'âme, ça ce serait l'ange à appeler. Si vous sentiez dans des problèmes relationnels, que vous aviez même peur de l'autre, peur de sortir, peur du noir, peur de la foule, peur de vous engager, peur de bâtir, beaucoup de peur. Ça, c'est tout à fait dans les distorsions de Nemamia, toutes ces peurs-là. Et il vous aiderait en ce sens à pouvoir repasser à l'action. Si vous étiez vous-même ou face à des personnes qui vous trahissent, qui seraient lâches, indécis, complètement endormis dans une routine, soumis à la vie, qui n'arriveraient plus à s'engager dans l'action, à s'engager vers le haut, si vous vous sentiez prisonnier de votre mental, ou si quelqu'un face à vous était prisonnier de son mental. Et on l'appellerait également dans les distorsions pour tout ce qui serait de l'ordre des maladies et des fatigues chroniques, des maladies mentales, psychosomatiques. En fait, dans la distorsion de Nemamia, on travaille beaucoup la création, et quand on nourrit vraiment de basses vibrations dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, eh bien, évidemment, ça va provoquer des luttes injustes. Donc, ce serait Nemamia qu'il faudrait appeler pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Si on regardait un petit peu, encore un petit peu, pourquoi est-ce qu'on l'appellerait en fait, Nemamia, il va être là pour vous redonner le goût de vivre, pour vous redonner la foi, pour vous autoriser à être victorieux, à réussir, pour vous gorger d'espoir, pour dégager tout ce qui entrave votre chemin, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre mental ou même à l'extérieur. On va appeler cet ange-là pour dégager la route. C'est un ange en réalité qui va nous aider à nous poser beaucoup de questions. D'ailleurs, quand on travaille avec cet ange, on va très souvent se questionner énormément. Et ça, il y a du Nemamia derrière tout ça qui vous dirait peut-être comment est-ce que vous voyez la vie? Plutôt en noir, plutôt en rose? Euh, Pourquoi est-ce que telle ou telle chose est un fardeau pour vous? Pourquoi est-ce que telle ou telle situation, personne est un boulet pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que toutes ces luttes et toutes ces batailles euh, sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il est juste de mettre votre énergie à tel ou à tel endroit? À qui cela profite-t-il? Est-ce que vous êtes plus dans le cœur ou est-ce que vous êtes plus dans le mental? Est-ce que vous faites ça plus par amour ou pour votre ego? Ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler avec Nemamia. C'est se poser les bonnes questions, revenir en soi, s'interroger soi-même sur les fondements, en fait, de toutes ces émotions. Et du coup, ça va nous permettre de repasser à l'action, et dans l'action juste, et de retrouver la foi. Quoi qu'il en soit, il va vous aider en fait à parfaitement bien analyser toute situation, à observer avec beaucoup plus de hauteur et à prendre toutes les mesures, toutes les décisions les plus justes qui s'imposent. Comme je vous ai dit, c'est le génie du stratège. Rien n'est jamais foutu avec Nemamia, et c'est ce qui va vous faire comprendre, et c'est ce qui va vous aider en fait à travailler. On va regarder un petit peu en santé ce qu'on va pouvoir travailler avec Nemamia. Déjà, on va travailler toutes les maladies infantiles, toutes les peurs, comme je vous disais tout à l'heure, les peurs, les phobies, la peur du noir, la peur des gens, la peur de s'engager, la peur de voyager, la peur d'entreprendre. Alors là, on va tout à fait travailler ça. Et c'est la santé quand même, puisque c'est l'ange en fait de tous les soucis psychosomatiques, c'est-à-dire tout ce que notre psyché va venir trop ruminer, et qu'est-ce qui va se cristalliser en fait dans notre corps, et on va libérer ça. On va pouvoir on va pouvoir booster notre système immunitaire avec cet ange, donc du coup travailler tout ce qui va être de l'ordre des fatigues chroniques, des dépressions, des angoisses, la fièvre, et surtout, bien évidemment,
quand on a un mental beaucoup trop actif. Et très souvent, les natifs de cet ange le disent, ils ont un mental hyper actif. Donc, bien sûr, on va être beaucoup sur le chakra gorge, hein, l'expression de soi, mais également sur le plexus solaire. Comment est-ce que je m'autorise à exprimer, à, à dévoiler tout mon être? Comment est-ce que je le verbalise? Qu'est-ce que je m'autorise à donner et à recevoir? C'est un super ange. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ritualiser les choses. Alors, si vous vouliez vous préparer un petit hôtel pour vous mettre en communication avec Nemamia, eh bien vous pourriez prendre une bougie couleur argent. En encens, on serait sur le mastic, sur les lettres. En plante, on serait sur la menthe, sur la lavande, sur le muguet. Et en minéraux, on serait sur la sugilite. C'est rigolo dans les plantes parce que c'est un ange également qui va énormément communiquer avec nous par les odeurs. Il va développer notre odorat. Donc n'en doutez pas, si vous avez des effluves de plantes, de lavande, de fleurs blanches, oh, il y a du némamia dans l'air, ça c'est sûr. Si on devait regarder la carte du tarot, l'arcane qui correspondrait à Nemamia, eh bien ce serait l'empereur. L'empereur pour concrétiser vos projets, pour de belles et solides capacités d'action, pour l'infini des possibles. Et dans les synchronicités, sur l'heure, on serait sur une heure triple, eh bien ce serait le minuit 9. Donc si il vous arrive plusieurs fois de tomber sur cette heure, le minuit 9, n'en doutez pas, c'est une belle synchronicité de notre ange. Mais on va continuer dans les synchronicités parce que je sais que vous aimez bien savoir un petit peu comment tel ou tel ange nous envoie des messages. Sachez que les synchronicités, ça peut arriver dans la journée, comme ça, n'importe quand, mais également dans vos rêves, et c'est tout à fait juste. Donc, si vous rêvez et que c'est un rêve qui est marquant, n'en doutez pas, c'est Nemamia qui va être derrière tout ça. Et dans la journée, ça peut passer par ce que vous voyez, une musique que vous entendez, un film, ce que vous lisez. Synchronicité, ça se faufile partout. Donc, comme je vous disais déjà par l'odorat, Nemamia, vraiment, on capte sa présence. Déjà, c'est une présence de polarité féminine très douce, très enveloppante, très amour. Et il nous fait signe de sa présence beaucoup par les odeurs, et les odeurs de fleurs comme la lavande, le lilas, le muguet, des choses comme ça. Ça, c'est la présence de Nemamia. Si vous visualisiez dans la vraie vie ou dans vos rêves, du coup, des chevaux sauvages, une horde de chevaux sauvages, bien en fait, c'est que vous allez retrouver très prochainement votre liberté. Si vous rêviez d'une seconde chance, en fait, c'est que Nemamia est en train de tout mettre en place pour que vous ayez une nouvelle chance, qu'il s'agisse d'amour, de problèmes matériels, financiers, professionnels, c'est qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui s'ouvre à vous. Si c'était la visualisation d'un panier de fleurs ou de fruits, d'un beau panier garni, mais en fait, ce serait un cadeau providentiel qui arrive bientôt pour vous. Si c'était plutôt la visualisation d'un chemin et que ça vous marque, en fait, c'est que Nemamia va vous guider pour retrouver la bonne voie, la bonne route, pour être au bon moment, au bon endroit, avec foi, confiance. Si c'était plutôt le mot courage que vous rêviez, que vous entendiez en musique, que vous lisiez, en fait, ce serait que vous allez réussir à faire face à toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement avec beaucoup de courage, et que Nemamia va vous amener une énergie de paix, de sérénité pour pouvoir accomplir votre tâche beaucoup plus facilement. Si c'était de rêver de ménage, ou même le mot, mais que vous aviez une grande envie d'un coup de faire le grand ménage de printemps dans votre maison, où vous voyez tous les gens autour de vous en train de faire des grands ménages, alors là, n'en doutez pas, c'est que Nemanja est lui en train de déblayer le terrain pour vous permettre d'avancer. Et c'est une image pour vous dire, je suis en train de travailler pour toi, je suis en train de faire le grand ménage pour que tu puisses avoir la voie libre.
Si c'était plutôt des éternuements, ça c'est mignon et rigolo en fait, et que vous éternuez ou qu'il y avait plein de gens qui éternuaient autour de vous toute la journée, en fait, c'est un petit chatouillis, on va dire, de Nemamia, juste pour vous faire sourire, pour vous amuser et pour vous dire qu'il est à côté de vous. Donc du coup, ne partez plus à 300 à l'heure quand il y a des gens qui éternuent, dites OK, c'est une petite blague de Nemamia en fait. Si vous croisez également des gens qui se seraient renversés toutes leurs bouteilles de parfum sur eux et que ça cocotait très fort, c'est pareil, c'est une petite blague, une petite taquinerie de Nemamia qui joue beaucoup avec les effluves, les odeurs. Mais vous savez, même si vous êtes comme ça et que vous sentez des odeurs de parfum ou des odeurs même de votre enfance, très dans les odeurs, c'est la présence de Nemamia à vos côtés. Si c'était plutôt quand même des odeurs de parfum, des odeurs de fleurs, c'est qu'il y a des solutions, une inspiration qui est en train de vous être transmise et que Nemamia est tout près de vous. Si vous receviez dans vos rêves, dans la réalité, un panier en osier avec beaucoup de choses dedans, beaucoup de fleurs, de fruits, beaucoup de victuailles, en fait, ce serait que votre rêve va devenir réalité. Alors, foncez, n'ayez crainte. Donc, rêvez qu'on vous offre un panier garni. Ça pourrait être pas mal. Ce serait une très bonne nouvelle. Si vous voyez beaucoup la couleur mauve, violet, lilas dans des vêtements, dans des objets, dans tout et dans n'importe quoi, c'est que vous allez être très apaisé très prochainement, que tout est en train de se transmuter au mieux pour vous. Vous savez, je vous ai dit que c'était l'ange également de la prospérité, de l'abondance. Donc, n'hésitez pas à demander à Nemamia de l'abondance, même matérielle, financière. L'argent est une énergie, il n'y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui peuvent être des signes très importants. Donc, si vous aviez envie de les jouer sur un billet de loterie, ce serait OK. Euh, Écoutez ces chiffres. Ce sont les chiffres de Nemamia. C'est le 1, le 2, le 12, le 5, le 7 et le 57. Ça, ce sont les nombres porte-bonheur, de chance et de prospérité de Nemamia. 1, 2, 12, 5, 7 et 57. Et pour finir, si vous visualisiez le mot chance, eh bien, n'en doutez pas, c'est qu'il y a un gain au jeu, une chance, quelque chose comme une rétribution céleste, un cadeau, que ce soit au travail, en amour, en finance, en toute chose. En tout cas, il va y avoir une opportunité, une occasion à saisir euh, pour retrouver la liberté et la liberté de recevoir. J'avais envie de terminer cette présentation de ce bel ange Nemamia par une petite prière, mais n'oubliez jamais que les meilleures prières sont faites avec vos mots à vous, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc cette petite prière est donnée à titre d'exemple et d'inspiration. Cher ange Nemamia, ange de la prospérité et du succès, emplis-moi d'espoir pour demain. Aide-moi, je t'en prie, à prendre les bonnes décisions. Donne-moi la force de réaliser mes projets. Baigne mon esprit de créativité et de foi. Et donne-moi la force de réaliser mes rêves et mes objectifs. Merci, merci, merci. J'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur cet ange. N'hésitez pas à me raconter, à m'écrire si vous avez découvert que c'était votre ange gardien, si vous avez pu travailler avec cet ange. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne, les ateliers des Lunara, et d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous avez plus envie de méditation, vous pouvez également me retrouver et vous inscrire sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatasie. Je vous dis à très bientôt pour notre 58e ange. Bye bye.